on demande de faire plusieurs choses. D'abord, calculer la dérivée de f si jamais f avait cette forme-là, avec k une constante et alpha une autre constante réelle. Ensuite, il faut traduire l'énoncé qu'on avait précédemment, c'est-à-dire f de 0 égale 2 et f' de 0 égale moins 1, avec les nouvelles formules qu'on a trouvées. Et pour finir, avec ces traductions, on aura finalement un système de deux équations à deux inconnues qui nous permettront de déterminer le k et le alpha de cette fonction. Donc on commence par dériver f de x. Alors, pour dériver f de x, on reconnaît donc la forme u fois v. Donc, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. Donc, avec u qui vaut x moins k, u' de x qui vaut la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de k, qui est une constante réelle, c'est 0. Et v de x, donc c'est exponentielle de alpha x, donc v' de x, c'est égal à, alors la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, donc exponentielle de alpha x, multipliée par la dérivée de la petite fonction qui est en haut, qui est donc la dérivée de alpha x, c'est-à-dire alpha, puisque c'est une constante. Je vous rappelle, si vous en avez besoin, de la formule, de la dérivée de l'exponentielle d'une fonction, c'est donc l'exponentielle de la fonction elle-même, fois w', puisque cette partie-là apparaît à chaque fois qu'on a des composés de fonctions à dériver. Donc on peut appliquer la formule, finalement. On trouve que f' de x c'est égal, alors u', on a dit 1, fois x, u', donc on a dit 1, fois v, alors v c'est exponentielle de alpha x, ensuite plus, ensuite v' c'est égal à alpha exponentielle de alpha x, et finalement u c'est égal à x plus k. Donc, on peut peut-être simplifier un petit peu cette expression-là, puisqu'on trouve l'exponentielle de x dans chacun des termes. On peut le mettre en facteur, ça nous donne exponentielle de alpha x facteur de, alors il nous reste un 1 devant, et ici il nous reste un alpha x, et ici il nous reste un alpha k. Alors je suis allé un tout petit peu vite, si ça vous pose problème, en fait, vous trouvez ici le 1, donc c'est assez simple. Par contre, de ce côté-là, j'ai le plus qui est là, et il nous reste alpha facteur de x plus k, que j'écris alpha x plus alpha k, ce qui revient au même. Prenez votre temps pour détailler ça sur le brouillon si vous en avez besoin. Alors, maintenant que j'ai trouvé f' de x, et que je connais f de x, je vais pouvoir traduire l'énoncé. Alors, je traduis l'énoncé, donc c'est une deuxième partie de cette question. Traduisons l'énoncé, donc ces équations-là. Nous avons un système de deux équations à deux inconnues qui nous dit donc f de 0 est égal à 2 et f' de 0 est égal à moins 1, peut se traduire maintenant qu'on connaît la fonction f. Donc la fonction f est ici. On prend la fonction f en 0. Ça nous fait donc 0 plus k facteur d'exponentielle de alpha 0 qui est égal à 2. Et f' donc qui est juste ici. Donc f' de 0 qui vaut moins 1, ça nous donne l'exponentielle de alpha facteur de moins 1, de 0 on a dit. Alors, hop. Alpha 0, voilà. Le tout facteur de 1, plus alpha fois la valeur 0, plus alpha fois k. Et ça doit être égal à moins 1.
Donc je continue à résoudre mon système d'équations. Je simplifie un petit peu, j'ai 0 fois k, c'est-à-dire 0 plus k, pardon, c'est-à-dire k, et ici alpha fois 0, ça fait finalement 0, et l'exponentielle de 0, c'est une valeur connue de l'exponentielle. Vous savez bien que la fonction exponentielle a à peu près cette allure-là, et qu'ici la valeur c'est 1. Donc en 0, la fonction exponentielle a bien la valeur 1. Donc je trouve finalement k facteur de 1 qui est égal à 2. Très bien, j'ai déjà mon grand k. Puisque j'ai déjà mon grand k, en simplifiant dans la deuxième équation, je vais remplacer aussi le k directement par 2. Donc j'ai l'exponentielle de alpha fois 0, c'est-à-dire finalement 1, facteur de 1, j'ai pas le choix, je suis obligé de l'écrire, plus alpha fois 0, c'est-à-dire 0, plus alpha fois k, c'est-à-dire alpha fois le k, maintenant on sait que c'est 2, qui est égal à moins 1. Ce qui nous donne, quand je continue à simplifier mes calculs, donc k égale à 2, ça j'ai pas le choix, j'ai finalement 2 alpha qui est égal à moins 1, c'est-à-dire moins 2. Quand je soustrais 1 à gauche et à droite, ou quand je fais passer le 1 de l'autre côté, je trouve bien donc moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et finalement, j'ai k qui est égal à 2 et alpha qui est égal à moins 2 sur 2, c'est-à-dire à moins 1. Ainsi, f de x est égal à, alors, x plus k, c'est-à-dire 2, ici nous avions x plus k dans la formule, c'est-à-dire x plus 2, fois exponentielle de moins alpha, enfin de alpha x, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Et donc ça c'est la formule qu'on trouve pour la fonction f, pour tout x réel, et il se trouve que c'est exactement la formule qui était proposée dans l'énoncé. Et bien c'est parfait.